Bonjour, je m'appelle Claire Sévrac. J'ai écrit il y a quelques années un livre qui s'appelle Le complot mondial contre la santé. J'ai ensuite écrit un livre avec Sylvie Simon qui s'appelle La coupe est pleine, nos enfants sont plus précieux que le CAC 40. J'ai fait avant, alors comment j'en suis arrivée là, parce que c'est souvent la question qu'on me pose. En fait, j'ai été dans la musique, j'ai écrit des chansons pendant des années, principalement aux États-Unis pour plein d'artistes très connus. Et j'étais comme tout le monde, je voyais bien qu'il y avait des scandales dans la santé et tout, mais bon, après je revenais en studio faire mes petites musiques et voilà. Et puis un jour, je me suis fait vacciner. J'ai fait vacciner des gens de ma famille contre l'hépatite B parce que je suis rentrée en France et il y avait une énorme campagne sur l'hépatite B. Et je me suis dit, moi, je vais être une bonne mère et voilà, je vais faire ce qu'il faut. Et après, je me suis rendu compte que quand je suis revenue aux États-Unis, quelque temps après, je me suis rendu compte qu'il y avait des class action et que les gens se regroupaient et qu'il y avait des tas de problèmes avec ce vaccin. Et donc, effectivement, j'ai prié très fort que je sois pas la cause de maladies ou de choses terribles dans ma famille. Et bon, apparemment, ça s'est plutôt pas mal passé pour nous, mais en tout cas j'étais dans une colère noire parce que si on m'avait dit moi Basque et Bélier que j'étais manipulée, j'aurais rigolé. En fait, j'étais comme tout le monde, extrêmement manipulée par ce que je voyais à la télé et que je prenais pour de l'info, alors que c'était de l'intox. Et je me suis juré ce jour-là, je me suis dit comment on peut être aussi bête. C'est-à-dire ils me disent quelque chose et je cours le faire. Et j'ai dit plus jamais je n'écouterai ce qu'ils disent et je me ferai ma propre idée avant de savoir ce que je dois faire ou pas. Donc quand il y a eu quand ils ont commencé leur campagne sur le H1N1, je suis allée regarder pour moi et ma famille ce qu'il fallait faire. Et là je suis tombée sur des trucs que j'aurais jamais imaginé que ça puisse exister, des conflits d'intérêts, des trucs Baxter qui avait déposé le brevet du vaccin un an avant, enfin des trucs hallucinants, le fait qu'ils aient voté l'impunité des labos pour au cas où il y aurait des effets secondaires, enfin bref. Et donc voilà, j'ai commencé mon enquête comme ça, et après j'ai trouvé des trucs tellement horribles que je me suis dit mais est-ce que c'est uniquement avec ce vaccin? Je suis allée voir des experts qui me paraissaient honnêtes aux États-Unis et ici. Et puis après j'ai regardé si ça s'était passé comme ça avant dans l'histoire, si c'était que pour ce vaccin-là ou pour d'autres. Et plus je tirais le fil d'Ariane, et plus je trouvais des trucs monstrueux. Et donc voilà, donc j'ai décidé d'en faire un livre. Après je me suis intéressée à la nourriture et ainsi de suite. Donc voilà comment j'en suis arrivée là.